pas verset 38. Je lis la parole. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village. Et une femme nommée Marthe le reçut dans la maison. Elle avait une sœur nommée Marie, qui était assise au pied. On parle, pas de disciples, de deux églises. Hein. Luc 10, verset 38. On va parler de deux églises. De deux personnes. Elle avait une sœur nommée Marthe, qui était assise au pied du Seigneur. Écoutez sa parole. Marthe occupée à divers soins domestiques. Servit et dit, Seigneur, cela n'était-il pas rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui lui sera point ôtée. Amen. 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 Il y a eu deux églises. L'église de Marthe et l'église de sa sœur. Deux personnes. Et la Bible dit, ils vont recevoir Christ. Ils étaient avec Jésus, comme nous aussi, on est là. Quand on a quitté nos maisons, nous sommes venus ici, on va vers Jésus. C'est ça la première de la cause, non? Mais on va voir que non, nous sommes comme l'autre sœur. La Bible dit que l'autre était assis au pied de Jésus. Et elle écoutait la parole. Et l'autre, elle faisait des travaux dans sa cuisine. Elle travaillait. Elle préparait pour qu'elle puisse donner aussi à manger. En gros, ce qu'elle faisait, c'était aussi pas mauvais, oui ou non? Donc il y a certaines choses que toi tu trouves que c'est bon, mais quand Dieu les regarde, Dieu ne se trouve pas dans ce qu'il est en train de faire là. Tu vois? Parce que elle jouait l'hospitalité. Or la Bible dit soyez hospitaliers. Oui ou non? Donc ça dit que cette femme, ce qu'elle est en train de faire là, réellement, elle est dans la parole. Mais seulement le moment où elle est en train de le faire, ce n'est pas le moment où Dieu a voulu qu'elle puisse le faire. C'est-à-dire qu'il y a certaines choses que nous faisons, ce n'est pas le moment où Dieu veut. Dieu veut d'abord que tu sois assis. Dieu veut d'abord que tu puisses écouter. Écouter quoi? La parole. Parce que dans la parole, ta vie sera fondée sur la parole. La parole, c'est là qui nettoie l'homme. La parole, c'est là qui lave l'homme. Dans le péché, dans le mal, lorsque le Seigneur monte à la croix, et ce qui va travailler le cœur, c'est sa parole. C'est pourquoi il dit que tout est sanctifié d'abord par la parole. Amen. Quand il a mis d'abord l'accent à la parole. Parce que la parole, c'est lui. Amen. 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 Tu dis, regarde. Tu travailles, c'est bien. Tu es dans la cuisine. Tu veux faire à manger. Mais le moment où moi je suis en train de parler là, il fallait que tu abandonnes d'abord à manger. Abandonne d'abord tes soucis, tes problèmes, tes difficultés. Mets-en même d'abord à côté. Viens d'abord s'asseoir. Que tu puisses m'écouter. Parce que moi, je te donnerai les directives. Moi, je te dirai comment marcher. Où y aller. Où ne pas y aller. Amen. Le problème, les chrétiens, on est aujourd'hui, on est comme cette femme. On s'agite le jour du monde.
C'est-à-dire que si je me lève, je vais aller parce que je suis malade, on va prier pour moi, je serai guéri. C'est pas mauvais, non? Mais est-ce que c'est là que le Seigneur veut d'abord? C'est toi qui veux d'abord la guérison. Mais le Seigneur, ce qui veut d'abord, que lui, Seigneur, soit bâti dans ton cœur. Et la guérison va s'ajouter. La richesse va s'ajouter. La première des choses que le Seigneur veut d'abord, que tu sois son ouvrier. Que quand il y a un peuple quelque part, il dit, c'est Daddy que je vais envoyer là-bas. Daddy, oui, maître, je vais te voir à 1h du matin. 1h du matin, oh, tu vois seulement un vent qui vient comme ça, un démon vient te secouer au nom de Jésus. Daddy, je veux que tu pries. Et tu commences à prier, commences à dire, mon fils, oui papa, ok. Demain, tu vas rencontrer un groupe. Il sera 5 jeunes hommes. Parmi ces 5-là, il y a un que je veux que tu le parles. Il te donne les directives. Tu dis, voilà, ce jeune homme-là, elle a un problème. Mais par toi, par tes conseils, que ce jeune homme-là sera sauvé. Tu vois? Donc, c'est ce que le Seigneur veut d'abord, ça. Mais, toi tu dis, voilà, ce que moi je veux. Parce que ce que la sœur a voulu, ce n'est pas ce que le Seigneur a voulu. C'est-à-dire qu'il y a deux choses différentes. Ce que toi tu veux et ce que Dieu veut. Ce que toi tu veux, que tu sois connu. Qu'on puisse te voir le monde entier. Que tu sois élevé. Mais ce que le Seigneur veut, son nom soit élevé. C'est deux choses différentes. Amen. Pourquoi tu travailles? Pourquoi tu te lèves chez toi? Pourquoi tu chantes? Pourquoi tu es dans la chorale? Pourquoi tu es dans le groupe d'intercession? Pourquoi tu es dans l'organisation de l'église, de l'assemblée, de maman? Pourquoi? Pourquoi tu t'as engagé? Parce que celui qui s'est engagé dans le Seigneur, on va te réprimander, on va t'insulter, on va te maltraiter, on va te critiquer. Mais comme tu sais que je me suis engagé à Dieu, parle comme vous voulez. Parle comme vous voulez. Tant que moi je marche droit, je lève les yeux et dis, mon Père sera glorifié. Beaucoup se veulent comme les enfants, s'ils sont fait mal, il en laisse tout. Parce qu'on a parlé. Donc toi tu vis ta vie du Seigneur en fonction des gens qui veulent qu'ils puissent t'acclamer. Ils t'acclameront jamais. Ils t'acclameront jamais. Et voilà, cette femme vient voir Jésus. C'est-à-dire, il vient accuser sa soeur. Il y a aussi des prières comme ça. Seigneur, mon mari m'a tapé. Seigneur, tu vois, moi je n'ai même rien fait. Amen. Seigneur, regarde comment ma femme me répond là. Elle est impolie. Seigneur, la femme que tu m'as donnée. Donc, ça aussi des prières comme ça. On accuse. Elle aussi, elle est venue à accuser. Seigneur, je travaille là. Si tu ne peux pas le dire de venir. Elle dit non. Le plus important, ce n'est pas ce que tu fais à ce moment-là. Le plus important, c'est qu'elle est en train d'écouter une parole, une vie qui est en train d'être transmise. Quand tu écoutes la parole du Seigneur, la vie du Seigneur est transmise sur toi. Amen. Il y a une fusion, une communication, une transmission qui quitte le monde spirituel, qui rentre à toi. C'est pourquoi le Seigneur dit non. Et il y a des églises aujourd'hui comme ce qui s'ajoutent aux choses du monde, qui sont là seulement parce qu'ils veulent que le monde leur voie. Qui sont là parce qu'ils veulent seulement que ça soit de grandes enseignes, de grandes églises, qui ont plus de peuplés. Mais il s'agit qu'aux choses du monde. Mais il ne s'est pas focalisé à la parole. Préparer les gens pour que ces gens-là aillent au ciel. Parce que c'est ça le rôle de l'église aujourd'hui, que l'enlèvement soit préparé par nous. À travers sa parole. Tu veux aller au ciel.
Ne t'agite pas dans la cuisine. La cuisine, tu auras toujours. Mais la parole, quand le train passe, ne recule pas. Quand le Saint-Esprit vient, il parle. Quand tu n'écoutes pas, il passe. C'est fini pour toi. Et, pardon, Marie a saisi l'opportunité. Dit non, comme j'ai rencontré Christ, c'est lui la solution. Il faut que je m'assoie à ses pieds. Parce que lui est la solution. Toi qui t'assois dans la cuisine. Tu écoutes la parole dans la cuisine. Dans ta maison, il n'y a que YouTube. Il n'y a que, c'est pas mauvais, il n'y a que les chansons du Seigneur. Tu mets les chansons du Seigneur, de l'autre côté, tu as le téléphone. Donc ta maison, ça chante, mais ton cœur est loin. Dans ta maison, des prédications, il n'y a pas de problème. Oui, tu mets des prédications, oui, mais dans la cuisine, tu bois. Dans la cuisine, tu filmes. Dans la cuisine, tu fais tout. Alors, la cuisine, c'était un endroit, dans l'endroit de la préparation. Elle préparait là-bas. Mais ce qu'elle faisait ne correspondait pas à ce que Jésus avait besoin. Tu écoutes la parole, il n'y a pas de problème. Je mets les prédications à la maison, il n'y a pas de problème. Mais quand tu sors là-bas, on te trouve dans l'impudicité. La même maison que tu écoutes les prédications, la même maison, tu le suis toi-même. Ta maison, là où tu as mis la prédication, là où tu as mis YouTube, là où aussi tu nous écoutes aussi, nous, donc quand tu te dis, ah là, c'est trop fort, c'est puissant la parole, ah non, non. Mais tu descends, à 23h, il y a un petit chéri qui va monter chez toi là. Et il va te dire, mais ça c'est quoi ça, ferme un peu ça. Et toi aussi, tu dis, c'est normal. Tu fermes. Tu es dans la cuisine, tu prépares. À l'autre côté, tu mets la parole. Il y a même la Bible devant ton salon. La Bible est là. Mais quand tu appelles, frère, il y a un cop ici, on va faire comme on l'appelle ça. Le magouille là. Tu es premier à sortir le faux papier. Tu vois, mais tu es tenté d'écouter la parole. Tu es tenté de préparer, mais ta préparation ne correspond pas avec ce que le Seigneur veut. Dans la cuisine, oh, je vais recevoir le frère, de ceux qui vont venir me voir. Tu fais tout ce que tu as à faire. Mais ton propre mari, tu as du mal à le faire même dans ces mots. Mais ce que Dieu veut d'abord, tu commences d'abord à respecter l'homme là, qu'on appelle mari, qui est le chef de la famille. Ce n'est pas nourrir l'église. Non. Ce n'est pas nourrir l'église. D'abord, lui d'abord. C'est ça la parole qui nous parle. Écoutez la parole, c'est vrai. Faire la préparation, c'est bon. Mais quand tu vois seulement une soeur à l'église, c'est toi le premièrement qui court. Tu sais, ma femme même là, c'est ma femme. Tu commences, toi-même, tu commences à dire n'importe quoi sur ta femme. Parce que tes yeux impudiques voient. Tellement que vous avez les yeux d'impudiques là, vous avez les impulsions sexuelles qui se lèvent comme ça, qui est incapable de gérer ton corps. Or la Bible est claire, elle dit, l'homme qui t'aimera s'attachera. Le deux. On n'a dit pas une sœur, on n'a pas dehors. Non, on dit ce que Dieu t'a donné. Tu es en train de détruire la personne que Dieu t'a donnée. C'est dans lequel lorsque tu seras affaibli dans tes vieillesses, c'est elle qui sera là. Ah oui. C'est elle qui commencera à te nettoyer. Quand tout le monde ne sera pas là, même tes enfants n'auront pas le temps de voir ta dignité. Parce que la Bible dit, tu ne verras pas la dignité de tes parents. Mais elle sera là. C'est elle qui est en train de craser comme ça. Tu ne vois pas l'importance de ce que Dieu t'a donné. Parce que tu es dans la cuisine. Quand on est dans la cuisine,
on fait ce que le Seigneur ne veut pas. Quand je vois, Seigneur, aide-nous. Des hommes qui sont censés parler du Seigneur, on les attrape, on les entraîne en justice à cause des enfants qu'on les a confiés. Des jeunes comme ça, on vous construit des jeunes pour que les hommes puissent grandir dans l'assemblée et vous commencez à abîmer de ces jeunes-là, à abuser d'eux. Et puis tu vas dire que tu es du Seigneur. Non, tu travaillais là-bas dans la cuisine. Toi, ce qui t'intéressait, c'était la cuisine, ce n'était pas la parole. Parce que si c'était la parole, on n'allait pas te trouver à ces choses. Tu allais être celui qui va condamner ces choses. Parce que ces enfants, ils viennent trouver la paix à l'assemblée. Et c'est comme Marie qui est assise. Quand on est assis au pied de Jésus, c'est-à-dire qu'on trouve la paix, on cherche la paix, on cherche l'amour. Là où les hommes sont incapables de donner, c'est Christ seulement qui le donne. C'est pourquoi on vient, on s'assoit. Elle a cherché la paix. Elle a dit non, la paix que je cherche, je ne peux pas l'avoir. Si je ne viens pas vers cet homme, je n'aurai pas la paix. Si je ne viens pas vers cet homme, je n'aurai pas la solution à mes problèmes. Il faut que j'aille m'asseoir au pied de cet homme pour que cet homme puisse me communiquer une force, une assurance. Et cette assurance, ce n'est que Jésus qui va le communiquer, qui va le donner. Il n'y a que Jésus. Oui, mon frère. Tu as l'assurance aujourd'hui. Il n'y a que Jésus. Laissez les gens parler. Ils ont parlé aussi même. La sœur est venue. Il a parlé même. Il a allé même accuser l'autre vers le Christ. Il va aller vers Jésus. Non, Seigneur. Si tu ne peux pas le dire de quitter là, de venir me donner coup de main. Oh, tu es trop saint. Oui, parce que toi, tu prépares le ciel. Mais bien aimé, l'enfer existe. Amen. Ne vous en trompez pas. Nous allons quitter ce monde. Ceux qui sont déjà partis là, qui sont là-bas, ils disent si on pourrait retourner. Nous qui sommes là, sur le temps, qu'on ne puisse pas jouer. Parce que tu es en bonne santé aujourd'hui, tu ne sais pas demain. Celui qui est entré dans le coma aujourd'hui, tu n'es pas plus meilleur que lui. Hein? Ah non, tu n'es pas plus meilleur que lui. C'est pourquoi moi je bénis le Seigneur. Que le Seigneur nous commence à qu'on puisse parler le message le message du ciel qui peut changer les âmes, qui peut révolter nos cœurs. Face à l'impudicité, face à l'adultère, face au vol, face au mensonge, face à l'incrédulité, face à toutes ces choses, face aux bagarres, disputes, de gros mots, de faux, de tous ces insultes-là, tout face à ces choses. Qui dans la parole que ça va être brisé. La parole du Seigneur brise ces choses. Cette femme, elle a cru que sa façon d'agir était bonne. Elle va vers Jésus. Du Seigneur, si tu paies. Mais lorsque le Seigneur a dit non, non, non. La bonne part, c'est l'autre qui l'a choisi. Est-ce que as-tu choisi déjà la bonne part? Toi qui veux rester en moi. Il dit non, non, non. Il faut qu'on puisse un bon moment choisir la bonne part. Il dit la bonne part, on ne peut pas te ôter. La bonne part, c'est la vie éternelle. On ne peut pas te ôter la bonne part. La vie éternelle, si tu choisis à t'accrocher en Jésus, qu'il plaive, qu'il neige, moi je reste là. Parlez comme vous voulez. Parlez comme vous voulez. Mais moi, je reste là. Parce que j'ai besoin d'aller au ciel. J'ai besoin de travailler pour le ciel. J'ai besoin d'écouter. J'ai besoin de me mettre au travail par rapport à l'œuvre du Seigneur. Il y a des grâces. Tant de grâces. Mais ces grâces-là que le Seigneur vous donne, il ne vous donne pas pour que vous les gardez. Parce qu'il va vous demander, je t'ai donné ces grâces-là, qu'est-ce que tu as fait avec?
Tellement que la chair, on aime le monde. On ne veut même plus se priver à cause de Jésus. C'est ça aussi, elle a aimé faire la cuisine, surtout des femmes. Pourquoi tu n'es pas partie à la prière? Ah non, je faisais à manger. Le matin, elle n'a rien fait. À midi, elle n'a aussi rien fait. Comment le diable joue avec vous? Tu vois, c'est maintenant, la prière, ça à 18h. À 17h30, il met les haricots dans le feu. Tu dis, mais... Et tu comptes même à 18h, à 17h30, elle a mis des haricots, pardon. Et la prière, il va aller après à 18h. Et à la fin, non, j'avais mis la nourriture comme les enfants ne sont pas encore mangés. Donc, Marie, c'est que l'intéressait, faire à manger, oui ou non? Est-ce que c'était mauvais? Mais pour Dieu, c'est mauvais. Il a dit, non, moi je ne veux pas de toi là. Moi je veux que tu viennes à mes pieds. Pourquoi? Parce que j'ai à te transmettre. J'ai des valeurs à te donner. Et ces valeurs-là, quand tu auras, tu vas aussi transmettre aux autres. Comment une personne qui a un programme, au lieu de se préparer tôt, il va se préparer à 1h ou sachant que non, son bus passe dans 30 minutes. Là où elle est, pour aller prendre le bus, il a 30 minutes. Mais il va commencer à se préparer à 30 minutes. Est-ce que c'est normal? Donc, elle-même, elle se trompe dans sa conscience. Pour que Dieu dise non, elle s'est quand même préparée. Mais elle-même, elle sait que non, je n'ai pas envie d'aller. Mais c'est ça. Le problème, c'est qu'on n'est pas droit nous-mêmes. On se cache, on ne nous parle pas ces choses. Oh, moi, je me suis préparé, mais le but c'est déjà passé. Hein. Mais une bonne personne qui va aller à la présence du Seigneur, il jette tout. Il dit tout ça après. Manger après. La chair là, je vais le nourrir après. D'abord, mon âme soit nourrie. Mon esprit soit nourri. Or, pour que l'esprit soit nourri, il faut que la parole puisse entrer en moi. C'est ça la nourriture. Donc, il va dire, tout ça, on va s'en occuper quand je serai de retour. Mais pour l'instant d'abord, je vais aller d'abord m'asseoir au pied de Jésus. Et Marie vient, il s'assoit. Il dit, Seigneur, forme-moi. Parce que nous voulons seulement que les hommes nous forment. Ah, moi je sors à côté des frères. Les frères, moi je le connais. On parle. Même on partage même. Vous le voyez loin. C'est ça que les hommes aiment. On leur dit que moi, je connais Jésus. Je vais m'asseoir au pied de Jésus. Je veux que Jésus me parle. Je veux que Jésus me parle. Je veux que Jésus me guide. Il y a d'autres choses. Si le Seigneur ne te forme pas, tu ne sauras pas surmonter les épreuves. Il faut que tu sois accepté pour que ces épreuves-là soient surmontées. Parce que lui, il va commencer à te nourrir chaque jour. Si tu n'es pas au pied de Jésus, tu ne te leveras pas la tête. Impossible. Parce que chaque fois que tu montes dans une dimension avec lui, chaque fois que les épreuves montent, chaque fois que l'ennemi se lève. C'est pourquoi beaucoup ne tiennent pas. Mais comment tu fais? Comment je fais? Moi je m'enferme. C'est tout. Tu ne me trouveras pas. Parce que je sais que là où je suis, c'est tellement dans ces glissons. Et quand tu sais que tu as quelque chose que Dieu t'a donné, ne le bousille pas à cause des choses de ce monde. Une grâce, quand tu le perds, pour l'en avoir, c'est compliqué. Sinon, ça sera quand j'étais. Ah, quand j'étais, les gens, les paroles types ont marché, hein.
Samson aussi s'est trouvé comme ça. La Bible dit, il a cru que Dieu était toujours avec lui. Mais lorsqu'il aperçoit que l'esprit était déjà, lui a déjà quitté. Tout était quitté. On commence maintenant, ça fait maintenant dans les chansons. Quand j'étais. Non, quand le Seigneur te fait grâce, garde-le. Ne le laisse pas qu'on puisse te croquer. Non. Ne sois pas comme cette... Elle n'a pas fait de choses. Sinon, quand humainement, on va dire non. Mais elle a reçu le gens. Il faut qu'elle prépare. Il faut qu'elle donne à manger. L'hospitalité, c'est que la Bible dit. Tandis que humainement, elle n'a pas commis de faute. Mais c'est même spirituellement, le Seigneur ne voit pas ce qu'elle ne voit pas ce qu'elle est en train de faire. Parce que là où le Seigneur a voulu, d'abord que cette femme-là soit enseignée. C'est pourquoi tout ce qui se passe ici, la première des choses, c'est la parole. Amen. Quand je vois les gens qui viennent pour le miracle, parce qu'ils sont malades, parce qu'ils seront guéris, je dis, vous n'avez pas compris. Tu peux être guéri aujourd'hui, demain tu tombes malade. Lazare a été ressuscité, mais quand la mort est venue, il était parti. Et ils ne sont jamais ressuscités. À part maintenant dans le ciel. Il est ressuscité pour aller au ciel. Mais tant qu'humainement comme ça, la chair est retournée là où on l'a pris. Le miracle ne peut pas être la première occupation que je vais chercher Jésus à cause des miracles, à cause de ma santé. Non, cherche Jésus parce que tu veux le voir. Je veux que ma vie change. Je veux que je sorte de l'impudicité. Je veux que je sorte de l'adultère. Je veux que je sorte dans le mensonge. Je veux que je sorte dans la boisson. Je veux que je sorte dans tout ce qui est le mensonge, tout ce qui est le bagarre. Je veux être une habitation de Christ, une adresse. Que lorsque les gens me cherchent Jésus, ils vont le trouver en moi. Que quand les gens t'approchent comme ça, ils viennent avec leurs problèmes. Mais quand maintenant ils viennent vers toi, tu dis prends un peu la Bible. Ah, tu travailles ces problèmes. Oh Seigneur, prends la Bible, ça va y aller. Toi, tu sais, même la première a dit, non, tu sais, hein, c'est œil pour œil, dent pour dent. Hein. Ah, moi, c'est moi qui te le dis. Hein. Et le soir, tu vas lever la main. Imagine. Toi là, qui devais dire à la personne, regarde, si toi tu as traversé là, tu n'es pas la première. Parce que notre maître a traversé par là. Donc nous sommes seulement là pour accomplir ce que notre maître a traversé. Ça va y aller. Mais toi tu seras là dire non, tu sais, œil pour œil, dent pour dent. C'est-à-dire, venge. Après, tu dis, je suis chrétien. Voilà ton comportement. Cette église faisait des choses bien, mais selon la chair. Selon la chair, on fait des choses bien. Je nettoie l'église. Je participe à l'avancement de l'assemblée. Je suis là à toutes les réunions. Je connais tous les programmes. Mais si on t'approche comme ça, la vie avec le Père, il n'y a pas. La vie avec le Père, il n'y a pas. Voilà. Et sont les gens qui sont premiers. Seigneur, tu vois, moi je te crains. C'est elle là qui me change de problème. Celui-là qui me change. Dans ses prières, il n'y a que les accusations. Que des accusations. Ils ne demandent jamais, Seigneur. Mais voici. Regarde mes fautes. Change-moi. Non. C'est comme la prière de le républicain et le pharisien. Jamais dit, Seigneur, j'ai péché. J'ai marché dans la voie qui ne t'a pas plu, Seigneur. Si on parle de l'impudicité, je suis là. Si on parle de l'adultère, je suis là. Dans les mensonges, je suis Seigneur. Moi-même, je suis incapable à me quitter à ces choses. Aide-moi. Marie, assise au pied, elle demandait l'aide. Elle demandait l'aide.
Et il écoute la parole, il dit, Seigneur, que cette parole que j'ai écoutée, maintenant aide-moi que je mette en pratique. C'est pourquoi on dit, on ne l'a jamais ôté. Cette parole a amené Marie à l'éternité. Tu es quelle sorte de l'église? Celle qui est dans la cuisine ou celle qui est assise au pied de Jésus? Les deux églises dont nous sommes. Il y a d'autres, sans homme ne peut pas vivre. Mais c'est une église. Quand elle prophétise, elle parle la langue, elle voit des songes. Mais seulement, sa chair n'arrive pas à l'assujettir. C'est une église. Il y a d'autres, sans la boisson, ils ne peuvent pas. Il faut qu'il y ait ces choses. Va assis au pied du Père. Du Père, ôte-les à moi. Aide-moi. Il y a d'autres, sur les magouilles. Ils sont tellement forts. Incroyable. Tout, son église, si tu veux magouiller, va le voir. Il te donnera tous les plans. Mais le dimanche, il est là à l'église. Dans sa maison, si la maison a 3 chaises, elle ou lui, il a 14 ou 20 Bibles. Il a mis partout, dans l'armoire, dans le mal, partout. Tu entres dans la maison comme ça, la première des choses, il y a une Bible qui te regarde dans le vitrine. Mais, quand tu vas attendre le scandale, tu es là, tu te dis, mais Seigneur, comment sont ces gens-là? Et ça remplisse les églises. Ça remplisse tellement les églises. Il y a les deux, c'est la CAF. J'ai 4 enfants, 5 enfants, je peux chasser l'homme. Comme ça, l'argent de la CAF, c'est dans ma poche. Je vais commencer à construire. Dans le vol. Il y a d'autres. Non, non, non. Si on est marié, la CAF ne va pas me payer. Il faut que toi, tu commences à venir à 23 h. Mais une prophétesse à l'église. Son église, voilà son église. Une prophéteuse. Elle prophétise aussi. Elle chante aussi. Elle est aussi dans le groupe d'adorateurs, des adoratrices ou des adorateurs. Elles sont là. Il y a d'autres, le mari a un mot. Elle est là même 45. C'est elle-même le premier à lever la main d'abord. Il saute sur le mari. Dis-moi. Oh! Mais elle a l'église. C'est elle qui tient toutes les chants. C'est elle qui porte aussi le sac du pasteur. Et elle est aussi secrétaire. Un bon secrétaire, vous comprenez, hein? Et dehors et à l'intérieur. Donc, parce que je n'ai pas de main. Donc, c'est toi qui as mes mains pour que tu portes ma Bible. Je n'ai pas de main, non? Voilà son église. Donc, toi, comme tu es là, tes mains, Dieu l'a coupé. Il fallait une soeur de l'église qui commencerait à prendre ta Bible. Ma fille. Oui, papa. Ma fille. Tu me vois? Hein? Faut, hein? Et puis, demain, scandale. Elle était le secrétaire de porter la Bible à l'intérieur et à l'intérieur. Son église, c'est ça son église. Elle fait ce qui est de la chair. Elle n'a pas fait ce que de l'esprit. C'est pourquoi, mes bien-aimés, vous êtes mes sœurs. Si Dieu nous réunisse pour sa gloire, et il faut que je reste votre frère jusqu'à la fin de nos vies.
et je te vois seulement que tu dérapes, je dis toujours, je ne te repérerai pas. Il n'y aura pas à discuter à côté. Non, je te mettrai au milieu de tout le monde. Amen. Parce que j'ai besoin d'aller au ciel. Quand on voit des scandales comme ça fait très mal. Comment les gens qui ont autrefois témoigné la parole du Seigneur vont finir comme ça, les amener en prison à cause de la chair. Comment vous allez servir Dieu si vous n'avez pas arrivé à gérer vos impulsions sexuelles? Comment? Si tu as donné une femme, c'est bon. Si tu as donné un mari, c'est bon. Si Dieu ne te donne pas ton, n'a-t-il pas un frère à côté? N'a-t-il pas une soeur? N'utilise pas la grâce que Dieu te donne pour dominer aux autres. Non. Pour affaiblir les enfants du Seigneur. Non. Tu seras jugé sévèrement. Le Seigneur te donne grâce de t'élever au milieu des enfants du Seigneur. Montre-les la voie du Seigneur. Montre-les là où ces gens peuvent y aller. Parce qu'ils ont besoin d'être assis comme Marie était assis. Ils n'ont pas besoin que toi tu joues avec eux. Ils sont pas, ce n'est pas un aquarium que tu vas mettre la main, commencer à chercher des poissons. Tu prends facilement. Non. C'est l'œuvre du Seigneur. Il y a quelqu'un qui a payé un prix. Il y a une vie qui a souffert. Il y a le sang. Un sang qui a coulé. Un sang innocent. Pour ces âmes-là que toi tu joues avec. Un sang innocent. Qui n'a pas mérité. Toi tu mérites. Mais lui n'a pas mérité. N'a pas mérité lui. Mais le voici. Un jour à la croix. Le voici un jour à la croix. Et toi, tu veux être cette église qui est dans la cuisine, qui mange tout, qui prépare tout. Parce que dans la cuisine, il y a le mélange. Il y a le mélange dans la cuisine. Quand tu fais la sauce, il faut mettre des tomates, il faut mettre l'huile, il faut mettre du sel, les agneaux, et tout. Mais quand tu es avec le Jésus, il n'y a pas le mélange. Il y a seulement une seule parole qui est pure. C'est tout. Mais de l'autre côté, tu es dans le mélange. C'est pourquoi, quand tu es là-bas, les impulsions sexuelles se lèvent. Tu commences à tromper ta femme, tu commences à tromper ton mari. Tu ne vois pas que c'est condamnable. Comme tu ne te donnes pas l'argent, tu peux prendre quelqu'un à côté. Hein. Moi aussi, j'ai fait comme ça. Hein. Je vais garder le secret. Et il fait ami, vous faites seulement ami parce que vous marchez dans le péché. Eh ma copine, vous aimez beaucoup ça. Comme c'est la maison, tu peux même venir parce que l'homme là, quand il va savoir, maintenant, ils vont faire la base. Donc chez toi là où tu peux recevoir l'onction, la puissance du Seigneur dans ta maison, tu le fais une base de péché. Un lien de rencontre. Et regarde comment on est tellement, je suis tellement naïf. Ta maison dans laquelle les Saint-Esprit devaient habiter, maintenant c'est Satan qui règne là-dedans. Ma copine, oui. Maintenant, ça vient la base, une habitation de démons, Babylone. Comme la parole nous dit dans l'Apocalypse, Babylone, une habitation des démons. Parce que la cuisine, vous avez voulu apporter ce mélange dans la cuisine, ramener à l'église. On aime tellement de fêtes. Maintenant, on a bien fait des choses. Maintenant, comment c'est donc? Chaque dimanche, il faut amener des beignets, des gâteaux. Et ça entre petit. On va fêter. À Gapao, c'est pas mauvais. Mais il faut qu'il y ait un temps pour le feu. D'abord, c'est la parole. D'abord, c'est la parole. La parole qui change, la parole qui transforme nos vies, la parole qui change nos vies, la parole qui donne. Tout est basé à la parole. Amen.
Comment on ouvre nos Bibles à la maison? On devient plus même des théâtrales dans nos maisons. Surtout des Nigériens. Oh mon Dieu! Et il vous a tellement sorcellerie. C'est comme si vous allez épouser les enfants des rois. Les gens en Nigeria là-bas, ils n'ont même pas un roi. Mais on fait les choses là, ils voient seulement des rois partout. Oh, un enfant, un pauvre s'est marié à un roi. Et toi aussi, tu rêves de ça, tu dis que non, peut-être ça sera moi. Au lieu de passer ton temps dans la parole du Seigneur. Passer ton temps à adorer ton Dieu. Passer ton temps à être, Seigneur, montre-moi la voie. Montre-moi, Seigneur, je suis perdu. J'ai pris une voie qui n'était pas de toi, Seigneur. Je me reconnais. Aide-moi, Seigneur. Prends-moi dans la main. Conduis-moi. Marie a pris une bonne part. Elle vient et s'assoit auprès de Jésus. Dit, Seigneur, parle-moi. C'est une de l'humilité. Celui qui veut apprendre, il se rabaisse. Il se laisse. Souvent, les gens ne veulent pas apprendre. C'est comme le micro-ondes. Il veut chauffer la nourriture. Mangez vite. Et beaucoup, ça tue beaucoup. Et comment c'est le même? Souvent, il y a beaucoup de... Toi là, tu vas aller comme ça. Mon frère, je vous dis, il va aller comme ça. Si moi c'est trop, vous allez voir. La signe que Marie a posée là, c'est la signe que l'Église que nous sommes, nous devons poser chaque jour de nos vies. Être assis au pied de Jésus. C'est milliers du Seigneur. Qu'importe que j'ai fait, je suis ton enfant, mais voici. Qu'importe les choses que j'ai faites, je m'assois à tes pieds, mais voici. Parle-moi. Un enfant qui n'est pas humble, il n'ira pas loin. Je vous dis, un enfant qui n'est pas humble, qui court derrière les âmes, derrière les gens, on va commencer à t'acheter avec 1 centime. On t'achète. Mais si tu connais que c'est Dieu qui donne, tu vas attendre seulement le temps du Seigneur. Et quand ce temps arrive, le mot de Dieu saura que ça, c'est le temps de Dieu. Amen. Mais pour ce temps-là, il faut s'asseoir. Quand tu es assis là, il faut une force pour te tenir debout. Oui, non? C'est ça. Quand tu t'assois, il faut une force. Et cette force-là, c'est ça qui viendra du ciel. Maintenant, lève-toi. Va. Le problème, on n'est pas patient. On ne sait pas quand. Mais cette force-là, quand le moment, après avoir entendu la parole, après avoir écouté ce que le Père te dit, là tu dis maintenant, lève-toi. Maintenant le moment est arrivé. On voit, beaucoup ont couru. Hein? Ils sont courus, non? Aujourd'hui, ils sont... Nous, on n'est pas plus meilleurs. Mais on dit, Seigneur, merci. Parce que nous nous sommes accrochés à toi. On n'est pas là pour critiquer qui que ce soit, non. Mais il faut aussi que nos erreurs puissent aussi nous aider à avancer. Moi-même le premier. Vous voulez servir Dieu. Voici le modèle. Le modèle de Marie. Allez s'asseoir au pied de Jésus. Allez entendre que lui te parle. Allez entendre que sa parole soit une vie pour toi. Que sa parole soit ta vie. Laisse un peu la cuisine. Après avoir écouté la parole, après avoir été bien équipé, va maintenant à la cuisine. Va donner à manger aux gens. Parce qu'à ce moment-là, tu ne donneras pas seulement la nourriture, selon la chair. Tu donneras deux nourritures. Une céleste et l'autre terrestre. Le plus important que la nourriture céleste soit donnée. Oh, la nourriture céleste, c'est l'esprit. Amen.
Et la nourriture terrestre, c'est la chair. C'est pourquoi le maman, quand vous préparez là, priez pour votre nourriture. C'est ce que je fais pour mon mari. Même si je fais les maths, le Seigneur rend ça meilleur dans sa bouche. Oui, parce que tu es enseigné. Parce que tu as la parole. Donc quand tu as déjà écouté, l'esprit là va être communicatif à tout ce que vous allez faire. Mais sinon, vous allez commencer à porter la chair, la chair, la chair, la chair et le dégât partout. C'était une église. Cette église aussi a fait aussi de bons actes. Aller faire pour travailler, préparer pour l'hospitalité, c'était pas mauvais. Mais seulement, ce n'est pas ce que Dieu a voulu. Et entre toi-même maintenant, ce que tu fais, est-ce que ça glorifie Dieu ou ça glorifie le monde? Entre toi-même, pose-toi des questions. Tu es plus où? Dans la cuisine ou au pied de Jésus? Pose un peu la question qu'on va se poser. Où nous sommes? Chacun de nous, il sait comment il marche. Chacun de nous sait dans sa conscience ce qu'elle fait dans le secret. Chacun de nous sait qu'en quittant cet endroit, après le culte, quel est le rendez-vous qu'il a? Chacun de nous sait. Maintenant, qu'on commence à se poser des questions, je suis quelle église? Je suis cette église qui était dans la cuisine ou je suis cette église qui était assise au pied de Jésus? Et pendant ma semaine, pendant mon mois, pendant cette année, pendant mes années qui me restent, je serai quelle église? Je serai quelle église? Quelle église es-tu? Quelle église je suis? Parce qu'il y a ma gauche, il y a la cuisine. À ma droite, il y a Christ. Est-ce que je vais aller m'asseoir pour dire que Seigneur, équipe-moi? Nourris-moi d'abord spirituellement. Quand je finirai à être nourri, c'est là que j'irai à la cuisine. Parce qu'à ce moment-là, je donnerai deux nourritures. Je donnerai la première de nourriture qui est extraordinaire, ce qui est de l'esprit. Et puis, le reste, ce qui est de la chair. Et je le donnerai avec amour. Et quand je verrai mon frère ou ma soeur dans le mal, je ne mancherai pas de mots. Je ne ferai pas plaisir. Un vrai enfant de Dieu, il ne cajole pas le péché. Il le condamne. Il regarde son frère et dit, ce que tu fais, ton papa, qui est mon papa, n'est pas content. On commence à entendre, non, on est humain, hein? La chair est faible. Faites attention. Nulle part, Jésus a dit la chair est faible par rapport au péché. La chair a été faible par rapport à la prière. Mais pas par rapport au péché. Chaque fois qu'il voyait les choses qui n'étaient pas agréables, il le condamnait. Aucune de fois, il a dit dans les choses qui ne glorifiaient pas le Père, il a dit faites-le. Non, il le condamnait toujours. Donc toi aussi, sois celui ou celle qui condamne le mal. Qui ne prend pas plaisir au mal. Mais qui adore Dieu. Quand nous quittons nos maisons, nous venons ici, on ne te dira pas adorer ton Dieu. Non. Frère, je vous dis, vos membres là que vous avez là, vos mains, vos pieds, c'est le Seigneur qui vous a donné. Quand tu filmes dans ta chaise là, tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Qu'il y a beaucoup, ils ont eu seulement la victoire
parce qu'il adorait Dieu. Regarde Israël. Ils vont combattre. Ils se lèvent le matin contre une armée qui était puissante. Jéricho. La Bible, elle dit seulement une chose. Ils ont seulement adoré Dieu. Oui ou non? Ils ont fait seulement 7 tours dans l'adoration. 7. C'est tout. Et l'armée, tombée. Il y a d'autres malades. Seulement tu adores Dieu, c'est fini. Il y a d'autres esprits, parce que seulement tu adores Dieu, bah, ça déclenche des choses. Il y a d'autres chaînes, seulement tu adores, ça tombe. Voyez? Donc, Dieu, on ne sera pas là pour dire, lève-toi, adorez Dieu. Non. Si tu quittes vraiment ta maison pour que tu viennes au pied de Jésus, ça sera quelque chose de naturel. Sérieusement, on dirait, mais c'est beau, le beau moment. C'est le moment lorsqu'on va vers le Seigneur. Et comment tu vas t'approcher dans son trône? C'est dans l'adoration et dans la louange. C'est dans l'adoration et dans la louange. Tu es quelle église? Tu es quelle église? Des églises. Une église était où? À la cuisine. Et l'autre église, au pied de Jésus. Tu es quelle église? Tu es quelle église? On se tient debout. Seigneur, ô Père, qui libère tout en rien, tous ces puissants, Seigneur, sexuels, qui t'ont bout, Seigneur, que son corps soit contrôlé par le sang de ce papa, pour que ta promesse accomplie dans sa vie. Amen. Seigneur, je te bénis. Je te rends grâce. Je te glorifie. Merci, papa. Que l'amour qu'elle cherche, qu'elle te rencontre toi le véritable. Cette femme samaritaine, il a cherché l'amour. Elle lui dit, elle a eu 6 ans. Même ce qui était la dernière n'était pas pour elle. Mais quand elle t'a rencontré, toi le véritable, sois l'homme, papa, pour elle. Tout amour qu'elle cherche, Seigneur, qu'elle te trouve en toi, Jésus. Et comble-la. Comble-la, Seigneur. Comble-la, Seigneur. Seigneur, merci pour ta guérison. Merci, papa, pour la visitation. On l'acclame. Il faut clôturer la prière.